n'a entré dans le village là. Et moi-même, en tant que responsable des renseignements, je n'étais qu'à légime parce que ce n'était pas le plan prévu à l'avance. Parce qu'il était clair que nous avons fini gérer le périmètre externe d'abord avant que nous entrions. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y a des équipes qui étaient sous position là, il faut une côté que je dois utiliser des cocktails Molotov, son premier blindé qui était dans l'entrée principale, particulièrement dans nos zones les premiers domaines là, et on a envoyé cocktail Molotov sous le blindé, et le blindé a été sorti dehors, sinon il a été brûlé. Là, ça, et quand il y a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11 là, le directeur général de la FINZI n'a pas pris. Et particulièrement, il était précisé que son opération a fait à pied. Donc, à imaginer ça qui peut arriver, opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après, il a décidé à pied pour le faire. Et après, il a demandé moi-même, comme directeur d'enseignement, pour me présenter les menaces, champ cartographie, zone Naïa. Comme son zone que moi travaille sur lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le mois de DCPA, moi comme ensemble de trous, moi comme côté menacé, parce que moi j'ai toujours utilisé la technologie pour me appuyer l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne pas même supposé à parler de lui, parce que ce sont des outils stratégiques qui peuvent permettre que nous connaissons tout ce qui a passé dans la zone, et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être, en plus, mon gars d'apparenté, normalement, c'est des bruits qui ont un plan de vol et qui gagnent des informations particulières qui sont décidées pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et, bon, il fait présenter le plan cartographie, zone-là. Une fois que je présente la cartographie, je me présente les stations, je me présente les zones rouges, je m'explique qui côté capable de piège. Je pense que mission comme directeur de renseignement généraux est finie. Il parti qu'on a un directeur central de la police administrative et le chef des opérations pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations, qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, mais il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint, pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais pas fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps d'entrer les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation, parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute bagaille. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là, le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces, mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA 1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution du plan. Les unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça a fait, nous entrons à 4 h du matin, nous entrons à 4 h de l'après-midi, moi-même personnellement, après articulation plan, nous sommes à minuit 15 minutes. OK. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3 h du matin. Là, nous jeudi. Nous jeudi 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il a un rendez-vous au centre de renseignement des opérations. OK. Je me suis rendu personnellement à 3 h du matin. Rappelez bien, bon, moi, je dis que moi, quitté à minuit 15. Donc, je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc, ceci dit, on attendait assidûment tous les jours, toutes les nuits, pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni
entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que m'a dit le public aujourd'hui, il y a toujours eu les trois rôles du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives et moi-même, il a comme directeur d'enseignement, il constitue un pont entre deux unités qui peut permettre que nous voyons une solution quelconque à cette sécurité-là. Ok. Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations, c'était que l'homme arrivé n'a pas une personne. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Nous vendredi. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui le lié? Qui le lié? À qui le qu'on y a? 4 heures du matin, il fait 3 heures du matin, on était en haut. Nous ne pouvons pas personne, mais justement des petites positions, nous dans la direction départementale de l'Ouest. C'est un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations, elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue, elle m'a donné les radios, je suis descendu à DDO et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique, je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. Ok. Maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui a supposé conduire de 8 à 10 jours parce que nous avons nous concerter forcément parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les blés ne répondent pas à genre d'opération ça. Mais nous n'avons pas été motivés, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas été motivés pour pénétrer dans un moment qui était paraître un peu difficile parce que 2 jours avant, blindé au matin quand tu fais. Donc, si je comprends, première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat aucune opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Pied. Donc, ce n'est pas en blindé. Donc, ceci dit, combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, je ne garde de configuration, parce que, comme d'oublier, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça qui passe en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles sur exécution, ça, nous pas trouvé. Mais pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1, le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair soudir. Le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations, il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Okay. Le responsable des opérations était le commissaire de la BOI. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Okay. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de Port-au-Prince. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, aller coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc, on parle dans le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple, nous voulons participer, nous voulons regarder comment il y a d'opérations à partir du drone, nous sommes capables d'intervention, nous sommes capables directement, on a aussi opération qui paraît difficile, nous sommes capables d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la zone métropolitaine, ils entendent toujours
seule voix pendant les opérations. Comment que moi-même j'interviens. Là, que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais me tourner la bête noire. Je sais que peut-être je viens pour famille, pour vraiment peur dans l'institution et que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant sacrifié. Mais pourquoi vous avez sacrifié quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 28 ans de ma carrière, j'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable opération. La ville, on pourrait dire devant la République d'Haïti. Je mets particulièrement tout le monde en défi. Tout le monde est distinctement en défi. Que un jour, nous connaissons avec Henri Boucher et nous promettons nos bagailles et puis nous avons intérêt quelque part là-dedans. Si on veut qui connaît quand Henri Boucher connaît avec nous connaissons qui n'a pas affaire avec nous. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. C'est arrivé que on dit que nous connaissons qui dans un bar avec nous. On dit qu'on peut faire ceci pour eux. On dit qu'on peut faire cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Marion Andresson, qui, dans un premier temps, comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction départementale du Nord. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur les cas de kidnapping, une criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'essaie de créer pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Mais nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes. Peut-être que tu réfléchis que, mais qui côté nous qu'à aller pour nous goumer entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On connaissait merci. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme vous-même qui pas chef des opérations, policiers voulaient entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'était pas, vous m'avez dit ça comme job vous-même. C'était fini, la présentation. Nous étions là seulement pour nous débattre. Information en temps, si vous voyez, c'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir d'un point X pour arriver à un point. Pourquoi je dis ça? Moi, aller exactement, je me rends habitué à comment vérifier est-ce que et toute équipe est souterraine et qui positionne vu que nous devons que le premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était le premier domaine. L'envoler ou très haut. Et l'autre très haut, on suppose voler à une hauteur tout qui vous permet que vous ayez une vue très haut. Oui. Ceci dit, l'envoler dans hauteur ça, vous pouvez voler à 100 mètres, plus ou déjà sur un espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais vous pas gagner une vue bien spécifique. Pour capable dire ça c'est Y. Ok. Maintenant, l'homme allé, il a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé et l'homme me constaté des non blindés qui étant très loin de une cible. Nous les directeurs central adjoints et nous disons sur radio, c'est juste pour alerter tout le monde, nous dit que et tout le monde est attendu des non blindés qui étaient à 200 mètres de taille une chef de gang. Le
fois que nous dit ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui peut dire, retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, nous-mêmes, nous juste réalité, parce que comme tout chef des opérations fait travail. Nous sommes capables de d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, moi, rentré à minuit 15. Je suis retourné à 3h du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Moi, chita, sous une chaise. Et toute policier qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, au de drone, notre acte. Il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même pas de radio, opération, mais de radio DDO, mais à tout le monde. L'utiliser radio communication plus téléphone. Il y a le site de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On ne peut pas dire que ça fait une parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Mais non, est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a fait 3 blindés en train dedans? Est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a été dehors, qui t'es pas capable de battre à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a fou au trou, après 3 blindés en train dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Qui avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que les pays. Excusez-moi, si on beau titre dans le journal là, parce qu'on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a organisé, toléré, il n'y a pas toléré, il y a victime. Il n'y a pas même question compte que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder, et pour aider particulièrement le état-major. En général, on dit que nous sommes toujours ensemble. Au moins, je sais. Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais je suis sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serai pas là. Je suis seulement des poumons entrés à pied. Et si je suis entré à pied, vous imaginez où ça s'est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça entraîné pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte. Il ne faut pas qu'être nègre à. Il y avait un dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement nous sommes fatigués. Parce qu'on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Mais le directeur, lui-même, il avait son objectif, et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, dans quoi je suis responsable aujourd'hui? Est-ce qu'à qui est-ce que vous allez partager une information X ou une information Y? Je suis moi-même, côté mien là, je viens là. Mais quand ça arrive, parce que l'institution la vienne, il la vienne dans le bout de diable là. Il faut que le parlement t'explique que c'est pas petit pays, quand il prend la vienne dans le roi là. Vous faites la goûter comme gang, et vous mettez même dans le gang aujourd'hui. Vous pouvez mettre même dans le bouche lui. Vous pas protéger mon minute. C'est l'autre qui l'a eu qui vient après nous. Là, on remarque que c'est ça que fait. Dis-moi, comment l'autre policier qui est en bas, comment ils ont senti que ils ont nègre de mettre dans la prison, mais ce que nous pas regarder, qui ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas travailler d'accord. Bob, nous avons dernier bagage que nous pas ajouter avant que nous poser d'autres questions. Pendant
blindés bloqués à l'intérieur. Les forces armées d'Haïti, en général, qui connaissent des mots avec un loader blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. Loader a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait une petite brèche, tout petit, pendant que blindé a dans trou. Ils n'ont pas arrêté pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de problème du tout, pas de problème la mort. Blindé a sorti, loader a sorti. Nous, ville et opérateurs disent, oui, ouais, blindé a allé. Nous avons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit ce genre, ça y est, on garde pour nous, c'est des cas joints, n'importe quel réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je tape l'opération. Je ne sais pas comment d'avoir dans les tracts, je ne sais pas comment les armes à braler, je ne sais pas comment je tape dégager, je comprends malgré le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit, OK. Maintenant, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, je vais enregistrer la clé pour la vie. Je ne vais pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous jouer. Si nous avons l'odeur, on va quelque chose pour nous retirer les policiers côté. Les dire, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si on peut exister, si moi je veux mourir, pourquoi ils ne sont pas venus avec tout? Parce que si moi-même je suis mourir, pourquoi ils ne sont pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, donnez les CNE, donnez les travaux publics pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, si métrique dans tout ça, il y a deux blindés, il y a un premier blindé après Brécha qui sorti. Vu que il y a trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier patient et pas jusqu'au côté pays. Une fois que l'entrée, et blindé attaque à sortir, qui ça arrive, nous constatons qu'il y a deux blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout percé, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que je suis responsable d'enseignement et institution. C'est très facile pour demander de la liste de mes appels pendant l'opération. Et après que je parle à directeur général là, je parle à DCPA, je parle à DCPJ. DCPJ, je parle avec elle, c'est parce que les demandés, depuis le matin, ou en haut, ils font manger. C'est ça qui me descendre, mal manger. Et le privé, nous policier boy qui défendait un balle dans la main. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je ne fais pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Il y a même le cas opposé. Il y avait une autre équipe participant à l'opération que je ne connais pas moi-même. Vous comprenez que je voulais mettre en prison pour bagage que vous l'avez équipe qui est en deux opérations. Mais pas connu. Vous avez dit la privée de votre coup. Nous même dit qu'est-ce qu'a privé. Équipe sont équipe black qu'a privé devant toi. Nous constatons que vous êtes dans ma rouge qui t'a battu tout le monde. Nous disons que dans ma rouge, nous parlons personne avec ma noir qui est en bas avec un black là. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Je ne peux jamais parler dans la radio. Je ne peux jamais parler dans quelque chose de galien d'obsé. Mais moi, c'est juste, je voulais dire que si les policiers voulaient tuer physiquement, messieurs, je dois vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, je ne pas jamais connu. Le policier soit qu'a dit, je suis, moi, participer une fois, le problème à Niel Tabay. Même pas dire parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour les policiers, soit qui mourent, soit qui là aujourd'hui, dit l'inspecteur général que l'on Boucher. Est-ce que tu avais été l'opération Sargé? Est-ce que tu avais été gardé mon niveau? Est-ce que tu avais été? Mais quand un policier prend balle devant, mais quand il son balle, mais quand on sacrer les opérations, je suis dans le bon regarder. Je vais monter au sur dans ma zone pour regarder quel comportement l'a dit
Même je dis, on a salué comme Mme Boygan, qui c'est un véritable guerrier, qui apprend à garder les policiers, qui apprend à gommer avec les policiers. Nous pas juste été dans le bureau et puis au campé du policier en avant. En avant, pour garder mental, pour garder physique, pour garder état d'esprit. Inspecteur général. Ça aussi, l'élément qui va le permettre que le papa venir avec nous. L'équipe d'en face, l'équipe qui est les gars, il faut connaître qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons de organisé, nous oublions crime. Si nous disons crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Si nous parlons de compte de ça, c'est ça qui permet pour qu'aujourd'hui, en termes de directeur, en termes de analyse pour elle. Définitivement, est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait un diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le terrain avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions? Et puis là, on va pourquoi immédiatement après les opérations, j'étais le principal accusé? C'était le principal. Allô, inspecteur. Aujourd'hui, allô? Famille perdue. Parce que tout simplement, je veux allô? Allô? Famille perdue. Inspecteur Karl-Henri Boucher. Inspecteur Boucher. Allô? Parce que nous avons un système. Quand on a des institutions, quand on a qui fait quoi? Allô? Mon directeur général. Inspecteur Karl-Henri Boucher. Allô? Parce que tu dis que 1 minute, nous avons menti. Peut-être pas qu'on est maintenant aujourd'hui, c'est maintenant demain. C'est la seule chose. Je vous dis merci, mon commandant, de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Moi, je dis ça, mon commandant, parce que tout simplement, il mettait de la scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État haïtien qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci, mon commandant, d'avoir fait appel à ça. Et moi-même, je dis, ne dis pas ici, nous pas fait du mal. Peut-être nous avons donné comme donne, nous pas fait le mal. On a été policier, et on a toujours été policier. Merci beaucoup, Bob. Merci la nation haïtienne. Je dis, plus ou moins, faut-il libérer. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Ne pas très pessimiste. Mais si mon situation, ça, c'est pas forcément, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. En pile, et. Merci à Pierre Bob. Merci à Pierre-René, qui qu'on a habitué. Moi, c'est partie de la 6e personne qui est morte pendant l'opération. Karl-Henri Boucher, je ne peux pas attendre dans le téléphone. Vous entendez, non? Allô? Allô? Oui. Ok, parce que nous ne pouvons pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous. Oui, allô? Oui, vous entendez là? Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui s'est passé, qui s'est audio, qui s'est reproché, les poser aux questions.